Trois catégories de symptômes que vous allez vivre lorsque vous êtes dans une relation toxique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire et vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre lumière intérieure, de retrouver votre côté solaire rayonnante afin de vous retrouver vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer, vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique et au moins au minimum pour identifier si vous êtes dans une relation toxique. Ça va être un test complet avec 30 points. Vous avez également le lien dans la description de cette vidéo. Voyons les catégories parce qu'il y a trois grandes catégories de symptômes que vous devez absolument reconnaître et je crois que nos symptômes sont là justement pour pouvoir nous aider à valider et vérifier que nous sommes bien quelque part dans un endroit, dans une relation qui ne va absolument pas et que les choses doivent changer et que vous devez prendre de nouvelles décisions et actions pour pouvoir avancer, vous libérer potentiellement de cette emprise qui est en train de se mettre en place. La première catégorie de symptômes, c'est ce qu'on appelle les symptômes mentaux. Vous allez vivre un ensemble de symptômes mentaux. Quels sont les ensembles de symptômes mentaux que vous allez vivre? C'est premièrement une baisse de votre estime et de votre confiance en vous. Vous allez être sujette régulièrement à de la dévalorisation, à de la critique, à du ghosting, à de l'incompréhension, à de la culpabilisation. Et tous ces phénomènes vont faire en sorte qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à percevoir chez vous que vous n'avez que peu de valeur ou pas de valeur, voire plus de valeur du tout. Si vous avez déjà vécu d'ailleurs ce genre de situation, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Vous allez aussi avoir dans ces symptômes mentaux de la dépendance affective excessive. Excessive, ça veut dire que même alors que vous êtes en train de souffrir, même lorsque vous voyez que finalement la relation ne va plus, vous allez continuer à vous accrocher à la relation comme si sans l'autre, votre vie n'avait plus de sens. Ça fait aussi partie de ces symptômes. Vous avez aussi une sensation constante de tension ou d'anxiété. C'est-à-dire que vous évoluez dans une relation anxiogène. Vous marchez toujours sur des œufs parce que vous ne savez pas comment l'autre va réagir. Vous avez vu chez cette personne des excès de rage, de colère, de chantage affectif, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs et vous ne savez pas trop comment vous devez vous positionner, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et ça crée chez vous un comportement qui n'est absolument pas normal dans une relation saine et épanouissante. Deuxième catégorie de symptômes, ce sont les symptômes émotionnels. Vous allez vivre au quotidien de la manipulation, du chantage affectif et ça va vous faire vivre les montagnes russes émotionnelles. Vous allez passer du chaud au froid, vous allez vous sentir bien puis vous allez vous sentir mal. Vous allez vivre en permanence cette déstabilisation émotionnelle, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous ne savez plus du tout où vous êtes et ce qui vous arrive. Vous allez vivre également en permanence des cycles de tension et de réconciliation où à chaque fois, vous allez avoir potentiellement des excuses, vous allez avoir des promesses de changement et que rien ne change finalement et que vous allez revivre à chaque fois. C'est ce que j'appelle le cycle de l'enfer, ce cycle de valorisation et de dévalorisation, puis d'ignorance, de ghosting. Et vous allez revivre en permanence ça tout le temps, ce qui va complètement mettre à mal votre stabilité émotionnelle et ce qui va vous mettre vous à cran et vous allez commencer à rentrer dans une tension permanente. Vous allez peut-être plus vous reconnaître dans vos réactions, dans votre agressivité. C'est normal parce qu'à force de vivre en permanence de la tension, à force de vivre en permanence ces chamboulements émotionnels, on ne se reconnaît plus soi-même. Nous avons des réactions aussi des fois excessives parce que c'est un mécanisme de défense qui commence tout simplement à vous dire que là, les choses ne vont plus du tout. Et toujours dans cette catégorie de symptômes émotionnels, vous allez perdre votre identité personnelle, vous allez perdre qui vous êtes réellement, vous allez perdre vos rêves, vos aspirations, vos activités, vous allez perdre ce que vous êtes réellement. C'est comme si au fur et à mesure, votre lumière intérieure va s'éteindre parce que vous devez vous sacrifier en fait pour les besoins de l'autre, pour les besoins de la relation et votre identité va être complètement annihilée dans cette relation. Les troisième symptômes, la troisième catégorie de symptômes, ce sont les symptômes physiques. Votre corps vous parle en permanence. Vous allez somatiser dans le corps tout ce qui se passe dans votre tête et dans vos émotions. Et le corps va être vraiment là pour vous signaler qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous allez avoir une qualité de sommeil extrêmement mauvaise, avec peut-être des cauchemars, avec de l'anxiété, de l'angoisse permanente. Ce stress et cette angoisse permanente va impacter votre système
immunitaire parce que vous êtes rempli certainement de deux hormones, ce sont les hormones du stress, adrénaline et cortisol, qui va faire que votre système immunitaire va chuter et que vous allez avoir des maladies, que vous allez avoir tout un tas de maladies que vous n'aviez pas forcément avant ou qui vont se révéler et qui vont se révéler pendant la relation, des douleurs chroniques. Ça peut être aussi des problèmes de peau, de psoriasis. Ça peut être tout un tas de problèmes. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires des problèmes de santé qui se sont développés à travers cette relation. Ça peut aller bien évidemment jusqu'au cancer. Et dans les symptômes physiques, nous retrouvons aussi un développement ou une accentuation des comportements addictifs type cigarette, alcool, nourriture en excès qui va tout simplement faire en sorte d'exacerber parce que bien évidemment votre corps vit un stress permanent, il doit trouver un endroit, un exutoire pour pouvoir se réguler émotionnellement et souvent les stratégies que notre cerveau développe ne sont pas des stratégies viables à moyen terme et à long terme parce que ça va justement nous mettre dans des situations extrêmement complexes et participer à détruire notre santé. Il est donc extrêmement important de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps, de prendre conscience que tout ça, ce sont des signaux, de prendre conscience que tout ce que vous vivez à ce moment-là, c'est là pour vous et pas contre vous. Votre corps est en train de vous dire que vous devez vous extraire de quelque chose qui est absolument toxique pour vous. C'est comme manger quelque chose qui est avarié et avoir une intoxication alimentaire, notre corps va très rapidement réagir et va nous indiquer que ce que nous avons mangé n'était pas bon. Et bien pour nous, c'est pareil dans les relations. Lorsqu'on est au contact d'une relation toxique, notre corps va nous parler. C'est le premier qui va nous avertir que quelque chose ne va pas quand on ne veut plus écouter ou qu'on ne veut pas écouter ce qui se passe en soi. Quand on ne veut pas écouter cette petite intuition, cette petite voix à l'intérieur de soi, notre corps, lui, ne nous ment pas. Donc regardez ce qui se passe dans votre corps et vous comprendrez bien que là, il y a quelque chose à modifier, qu'il y a des décisions, des actions à prendre. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, à ce niveau-là, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin et que vous êtes engagé maintenant et déterminé à vouloir avancer, soit vous libérer, soit vous reconstruire d'une relation toxique, même si vous avez peur, même si c'est compliqué, même si vous ne savez pas comment faire et par quoi commencer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic où on va justement diagnostiquer votre situation, vérifier surtout si avec mon accompagnement, mon programme de coaching, je suis la meilleure personne pour pouvoir vous aider avec mon expertise et ce programme d'accompagnement. Et si c'est le cas, on vous expliquera exactement comment on fonctionne, comment je travaille. Et si ce n'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra vous aider à avancer. Mais vous devez bien évidemment rentrer dans cette démarche et vouloir déjà vous faire accompagner. Si ce n'est pas encore le moment pour vous, c'est OK. Des fois, ça demande un certain temps, une certaine maturité pour pouvoir s'engager dans ce système-là. Mais par contre, si vous avez envie, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ce rendez-vous est gratuit. Ça nous permettra de vérifier effectivement si nous pouvons vous aider à travers mon programme de coaching. Vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je rappelle les trois grandes catégories que nous avons vues, les trois grands symptômes, catégories de symptômes que nous allons avoir face à une relation toxique. Premièrement, ce sont les symptômes mentaux. Deuxièmement, les symptômes émotionnels. Et troisièmement, les symptômes physiques. Si cette vidéo vous a aidé d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour m'avertir que ça a fait le job pour vous. Et ça, ce sera une grande satisfaction pour moi. N'hésitez pas à commenter, à partager à une personne qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer, d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.